Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, les gens de com. Mais attention, ce ne sont pas des gens normaux. Dans cette vidéo, je vais explorer les caractéristiques uniques et fascinantes de ces individus qui évoluent dans le monde de la communication. Nous allons découvrir ensemble leurs talents, leurs défis et ce qui les rend si spéciaux. Restez avec moi pour plonger dans cet univers captivant et peut-être même redéfinir ce que vous pensez des gens de com. C'est parti. Vous travaillez dans la communication. Vous devez alors être habitué aux nombreux clichés qui circulent sur votre métier. Vous passez probablement votre temps en soirée avec des clients à boire du champagne, vous vous levez à 10 h le matin pour aller au bureau mais vous finissez à 23 h, vous êtes toujours overbook, vous utilisez des mots anglais pas toujours porteurs de sens. Dès que vous le pouvez pour faire mousser un peu vos récos. Comme beaucoup d'autres professions, les professionnels de la communication se battent au quotidien contre ces idées reçues pas toujours agréables à supporter. C'est sans doute pour cela que l'étude publiée ce matin par le SNPTV et l'IFOP a provoqué un toll sur Twitter. Elle partait pourtant d'une bonne idée, comparer le quotidien des personnes qui travaillent dans la com et celui de ceux qui travaillent ailleurs, n'ayant pas trouvé de méthodo, on ne sait pas où exactement. Le wording est plus malheureux, comparant les gens normaux aux gens de la com, et ne manque pas d'alimenter les critiques, ne serions-nous pas des gens normaux également? Un constat appuyé par l'accroche de l'étude, les gens de com sont-ils des gens comme les autres? On y apprend que si vous travaillez dans la com, vous avez moins de chances de jardiner, de prendre le métro, de faire des sorties en famille et de rentrer manger le lundi midi et plus de chances de manger japonais, d'habiter Paris et de vous lever tard. Un traitement léger donc, mais assez clivant et maladroit, qui divise. D'autant que le concept est très facilement détourné. Certains adorent, d'autres détestent et ne se privent pas pour le dire. La communication n'avait déjà pas forcément bonne presse, pas sûr que cela aide à redorer son image. Voici quelques images tirées du site, par ailleurs très réussi, mais qui fonctionne sur Google Chrome et non Firefox. Chrome, le navigateur des gens de com? Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous travaillez dans la com, vous reconnaissez-vous? Vous reconnaissez-vous dans l'étude gens de com? Voir les formations, trouver une formation digitale, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le digital. En conclusion, les gens de com ne se contentent pas de suivre les normes établies. Leur créativité, leur audace et leur capacité à penser différemment les distinguent dans un monde souvent conformiste. Ils incarnent une vision unique qui remet en question les conventions et inspire ceux qui les entourent. En célébrant cette diversité et cette originalité, nous pouvons tous apprendre à embrasser notre propre singularité. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet fascinant.